Après un démarrage de semaine sur les chapeaux de roue, le CAC 40 avait besoin de souffler aujourd'hui. L'indice français termine la journée sur une baisse de 0,22% vers les 6761 points et 3,1 milliards d'euros échangés. À Wall Street, le repli est plus marqué, en cause notamment des chiffres de l'emploi solide. Bah oui, c'est paradoxal. 235 000 postes ont été créés en décembre selon l'enquête mensuelle ADP. C'est bien plus que les 148 000 à 153 000 qui étaient attendus par les économistes. De quoi, conforter la Fed à ne pas relâcher trop vite ses efforts pour lutter contre l'inflation. D'ailleurs, hier, la publication des minutes de la réunion de décembre a montré des inquiétudes parmi les membres du comité de politique monétaire sur, je cite, la perception erronée que pourraient avoir les marchés de l'engagement de la Banque centrale à lutter contre l'inflation. Résultat, à 17h45, le Dow Jones recule de 1,3% vers les 32 827 points. Tout comme le Nasdaq vers les 10 320 points. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, les actions parapétrolières reprennent du poil de la bête avec le léger rebond du brut, à l'image de CGG ou Technip Energy, très attaqué en 2022. Solution 30 poursuit de son côté sa recovery, quatrième séance de progression et un gain tout de même de plus de 20% depuis le début de l'année. C'est une séance qui sent bon aussi pour Interparfums, elle est facile. Le concepteur de parfums sous licence qui a relevé pour la 5e fois ses objectifs 2022 étable désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 705 et 710 millions d'euros en progression de plus de 25% par rapport à 2021 contre une précédente fourchette de 670 à 680 millions d'euros pour un consensus établi à 672 millions. La marge opérationnelle devrait-elle dépasser 17%? Sur le CAC 40, ArcelorMittal arrive en tête devant Saint-Gobain, là aussi 4e séance de progression pour le groupe qui gagne déjà plus de 12% depuis le début 2023. Kering et les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis sont également bien orientés. Du côté des baisses, c'est Trigano qui évolue le plus en marche arrière sur l'SBF 120. Kepler Chevreux a notamment abaissé sa recommandation d'achat à conserver sur le titre avec un objectif de cours de 130 € après la publication des revenus du premier trimestre. Le bureau d'analyse qui explique notamment que les prix élevés des véhicules de loisirs pourraient nuire à la demande dans un contexte inflationniste. A noter tout de même que Odo maintient lui sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 148 €. Derrière FCS, Imagotag reste sous pression et puis sur le CAC 47, Eurofins Scientifique qui est lanterne rouge devant Carrefour et Sanofi, le groupe de pharmacie qui est pénalisé malgré un conseil maintenu à achat par Jefferies. Mais oui, voilà, Jefferies est par ailleurs un peu moins positif sur les perspectives du secteur en Europe. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oublie pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.